les présidents des communautés de la diaspora en général, ce qu'on vous demande, c'est de nous aider à accueillir solennellement notre stade, qui est Cheikh Abdallah, comme vous connaissez. Il est là avec nous au travers de la religion. Car il est quitté seulement celui pour venir la parole. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين. Ça, nous allons voir un autre parole, on va remettre là le micro au Cheikh. Imam Ousmane, مرقد Imam Ousmane. Ousmane. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به من نعمة، نشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، ونحمده حمدا يليق بربوبيته وبألوهيته، نشكره ونحمده حتى يرضى، ونشكره ونحمده إذا رضي، ونشكره كذلك بعد الرضا، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وأدرى الناس بخالق الناس وأعلم الناس بدين الله وأحسن الدين والخلق نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام المنتجبين، وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى كما أنه قد جمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة أن يجمعنا كذلك في جنات غدا الرضوان خادنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك تينتها وزعفران حشيش نابت فيها. ثم أما بعد، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحية وأزكاها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشعب الغابوني، وأن يرزق كل مسلم في هذه البقعة طيباتها وبركاتها وثمارها، وأن يترك بركة الدعوة في هذه البلاد. Mes chers frères et sœurs en islam, nous sommes très fiers d'être parmi vous. Commençons par remercier Allah Tabarak wa Ta'ala, le Seigneur de l'univers, celui qui nous a choisis comme créatures, comme serviteurs, étant des musulmans croyants. Nous le remercions comme il mérite d'être remercié. Vous avez remercié Allah Tabarak wa Ta'ala fait partir de l'adoration. Et par remerciant Allah Tabarak wa Ta'ala, il augmente pour ses serviteurs ses bénédictions. Il nous a dit dans son saint livre, Al-Qur'an, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et les savants ont dit, en commentant ce verset, en faisant des commentaires sur ce verset, les savants ont dit بِشُكْرِ اللَّهِ تَدُومُ النِّعَمْ وَبِكُفْرِهِ تَحُولُ إِنْ كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَاشْكُرْهَا فَإِنَّ الْكُفْرَانَ يُزِيلُهَا. Si vous êtes dans le bonheur, dans le bien sens d'Allah Tabarak wa Ta'ala, il faut le remercier. C'est ce qui va maintenir ces bénédictions entre vos mains. Donc nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala pour avoir fait de nous des musulmans. Je vous rappelle d'une parole
d'un occidentaux convertir à l'islam. Ils répondent au nom de Rosé Garaudy. Il est français. Il a dit dans une citation, c'est pas ce que nous disons de nos foi qui est important, mais c'est ce que ce foi fait de nous qui est important. Nous sommes des musulmans, fiers d'être, fiers de l'être. Nous sommes très ravis. Allah nous a fait des musulmans, mais essayons d'être. Battons pour être des musulmans exemplaires. Étant des musulmans en service d'Allah envers sa créature. Khudama'ullahi tijaha khalqi. Dans ça, Inch'Allah, nous serons bénis à l'au-delà et nous serons récompensés à l'au-delà. Nous serons bénis d'abord dans ce bas monde et nous serons récompensés à l'au-delà. Encore, nous prions sur l'âme du cher prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Qu'Allah augmente sa bénédiction sur notre prophète, sa famille et ses compagnons. Vous avez les compagnons, les disciples du prophète, ce sont les bateaux qui ont transporté l'islam envers les communautés au dehors de la Mecque. Si nous sommes musulmans, si vous êtes Gabonais aujourd'hui musulmans, je suis Guinéen ou Lyonnais musulmans aujourd'hui, c'est grâce à l'effort fourni par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est eux qui ont transporté l'islam envers l'Afrique. Il y a un pays qui n'est pas loin de Gabon ici, qui est le Mozambique. Le nom Mozambique n'est pas réellement Mozambique, le nom vient de Moussa ibn Bik. Et Moussa ibn Bik, c'est un nom arabe. Mais les Occidentaux, pendant la colonisation, ils ont refusé de prononcer le nom à son origine. On appelle la terre Mozambique. Donc l'origine est Moussa ibn Bik. Et Moussa ibn Bik était l'un des khalifas de l'islam. La même chose en Somalie, Mogadishu. C'est pas Mogadishu, c'est Makadoucha. C'est la même chose en Europe. Cordoba, c'est pas Cordoba, c'est Urtuba. Djibolorta, c'est pas Djibolorta, c'est Jabal Tariq Mouziyat. Islamabad. En Asie, on appelle la terre Islamabad, qui signifie en anglais que l'islam est mauvais. Islam is bad. Et c'est pas Islam bad, c'est Islam abadan. C'est la même chose dans la terre jamaïcaine de l'Amérique du Sud. Il y a Islam là-bas. C'est pas Islam, c'est Islam land, la terre de l'islam. Même Portugal, le nom vient de Portugal. Et Portugal, c'est l'orange en arabe, qui signifie historiquement que les musulmans étaient au Portugal avant les colonisateurs. C'est la même chose pour le Gabon et pour le Guinée-Conakry. C'est la même chose. Mali, Bamako, Sénégal, tous ces pays-là, les musulmans étaient avant les colonisateurs. Mais ils n'étaient pas venus pour coloniser, ils étaient venus pour appeler les gens envers Allah. Donc, ils n'ont pas pris le pouvoir à main, ils n'ont pas exécuté le pouvoir, ils sont plutôt appelés les gens envers Allah. C'est quand ils sont retournés envers l'Arabie que les Occidentaux se sont regroupés pour venir coloniser l'Afrique. C'est pour cela que le cheikh, c'est un Français, Rosé Garaudy, il a dit dans un passage dans son livre, la biographie du XXe siècle, il a dit que c'est l'Occident qui est l'accident de l'Afrique. C'est l'Occident qui est l'accident de l'Afrique. Ils sont venus nous diviser pour nous régner. Ils sont partagés le continent entre eux. C'est pas ça notre thème, Inch'Allah. Notre thème, c'est autour du savoir, la connaissance islamique. Alhamdulillah, j'ai juste rappelé pour attirer les attentions, Inch'Allah, envers cette auguste table.
en face de vous avec nos oustas, nos imams, les plus éloquents que moi, les plus connaisseurs que moi, qui sont devant vous pour vous attirer les attentions, Inch'Allah, envers notre assise. Nous sommes là à cause d'Allah, à cause de l'islam, rien que l'islam et Allah. Et Inch'Allah, Allah va nous bénir tous à cause de ce sacrifice. Je remercie beaucoup la jeunesse qui sont là, qui ont beaucoup contribué pour mon arrivée ici. Nos frères, les patrons, les commerçants, les fonctionnaires. Et je remercie aussi l'État gabonais qui m'a autorisé. C'est intéressant. Nous sommes tous africains, mais il y a les droits. Il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire pour faire ce que nous voulons faire. L'État gabonais, la Ligue islamique, l'organisation qui est en charge de l'islam, les responsables de la religion musulmane ici au Gabon, je les remercie tous. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah bénisse le Gabon. Alhamdulillah, quand nous parlons du savoir en islam, nous parlons de l'islam. Qui dit le savoir a dit la religion. On ne peut pas adorer Allah dans l'ignorance. On ne peut pas être des bons musulmans dans l'ignorance. Allah nous a dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Là, il a banni l'ignorance, il a moqué les ignorants et il les a détestés aussi en disant: est-ce que je peux vous dire qui sont les plus grands perdants parmi vous? C'est ceux qui adorent Allah dans l'ignorance et ils pensent qu'ils sont bien faits. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit: likulli shay'in tariqun wa tariqul janna al-ilm. Toute chose à sa voie. Et la voie du paradis, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc si nous voulons parler du savoir, de la connaissance islamique, nous sommes là avec un grand thème. Et je demande à Allah de m'aider à vous dire ce qui est concret concernant ce thème. Et au cas ici, Inch'Allah, les oustas qui sont là vont m'assister. Ils vont mettre les choses, Inch'Allah, en règle si j'arrive à déraper. Alhamdulillah, Allah, la religion musulmane qui est l'islam, la religion divine d'Allah qui est l'islam, vous allez m'excuser pour le thème, c'est la seule religion. Donc Allah tabarak ta'ala a reconnu selon le Saint-Coran. Il a dit: Inna dina indallahi al-Islam. La seule religion chez Allah, ou bien agréée ou acceptée par Allah, c'est l'islam. Et il dit aussi: wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Quiconque qui court derrière d'autres religions que l'islam sera un perdant le jour du jugement. Et c'est pas un débat, mais c'est clair que tous les prophètes et les envoyés d'Allah ta'ala étaient des musulmans. Ça va vous étonner si c'était devant un homme musulman qui peut contester. Il y a des évidents, il y a des preuves coraniques et bibliques qui attestent que tous les messagers et envoyés d'Allah étaient des musulmans. Donc l'islam, c'est la réalité, c'est la religion divine d'Allah ta'ala, dont l'humanité doit suivre. Mais on ne peut pas suivre l'islam dans l'ignorance, dans l'obscurité. Il faut la connaissance qui est lumière. Al-ilmu huwa nur. Un grand savant, par le nom de Ibn Abi Ishaq al-Ilberi, un grand savant, il a fait un livre qu'il a appelé At-Ta'iyya d'Ibn Abi Ishaq al-Ilberi. Il dit: Al-ilmu kanzun la takhafu alayhi lisan khafiful hamli yujadu haythu anta.
Le savoir est un bagage qui n'est pas lourd. Tu peux porter partout où tu es. Et c'est la seule chose dont un voleur ne peut pas arracher dans ta main. Un voleur peut rentrer dans une maison, M. Diallo peut rentrer, voler la télévision, les téléphones, les habits, tout. Mais il va laisser le mec avec quoi? Avec sa connaissance en tête. Donc, il est très bon quand on a la connaissance, on a le savoir, et nous avons le plus grande richesse. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il a demandé à ses élèves. Ils étaient au nombre de 30 élèves autour de lui un jour. Il a fait face à Fudayl. Fudayl, c'est l'un de ses élèves, de ses disciples. Il a dit, Fudayl, al-ilmu wal-malu ayyuhuma afdal. L'argent et le savoir. L'argent et la connaissance. Entre l'argent et la connaissance, c'est quoi qui est plus bon? Le monsieur, il a dit, ah, la réponse vous appartient. Moi, je suis un simple élève. Ali a dit, allez-y, réfléchissez. Demandez aux autres. Ils sont sortis à Koufa, ça c'est en Irak. Ils sont posés la question au marché, dans les bureaux, partout. Certains, les gens sont divisés à deux. Certains soutiennent le point que l'argent est plus doux, plus important que la connaissance. D'autres ont supporté d'autres positions, que c'est la connaissance, le savoir qui est plus bon que l'argent. Ils sont tous partis voir Ali ce jour en grand nombre, en disant, Ali, vous avez posé une question ici, la réponse vous appartient. Vous détenez la réponse, donc répondez à vous-même. Ali a dit, j'ai une question. Entre l'argent et le savoir, est-ce qu'on peut avoir l'argent sans chercher l'argent? Il faut bâtir pour avoir l'argent. Il faut chercher pour avoir. Et la connaissance, c'est la même chose. Il faut chercher pour en avoir. Elle dit, mais l'argent, quand on gagne l'argent, nous serons la même personne encore à garder, à sécuriser l'argent. Si on garde, si on cherche, on gagne. On ne sécurise pas, ça va partir nous laisser. Mais la connaissance, le savoir, quand on le cherche, quand on va gagner, il sera notre garde-corps. C'est lui-même, la connaissance sera quoi? Notre gardien et comme bodyguard pour nous sécuriser. Donc l'argent, pour l'en avoir, c'est des souffrances. Et quand on gagne, c'est encore quoi? La souffrance encore. Mais la connaissance, le savoir, on va souffrir pour l'avoir. Dès qu'on a eu, automatiquement, c'est la connaissance qui devient notre serviteur, n'est-ce pas? On se repose. Donc, l'avoir, disons le savoir, la connaissance, vaut mieux que l'argent. Et je vais vous dire, c'est la connaissance, c'est le savoir qui a fait l'argent. Et c'est la connaissance aussi qui gère l'argent. Regardez, tous les grands industrialistes, les commerçants, ils sont des secrétaires à côté, des comptables, des personnes qui lisent et écrivent. Mais on peut utiliser le savoir pour avoir l'argent, mais on ne peut pas utiliser l'argent pour avoir le savoir. Donc, disons que la connaissance, العلم أفضل من المال لأنك لابد أن تطلب المال إذا وجدته ماذا تفعل؟ تحرسه. أما العلم تجتهد في طلبه إذا وجدته فهو يحرس عليك كون حريصا لك. Donc il y a une grande différence entre les deux. Mais ne soyons pas aussi stupides comme les autres disent. Des personnes qui ne cherchent pas l'argent, qui ne se battent pas à vivre, non, c'est pas bon. La dépendance sur des humains est interdite en islam. Cherche pour toi-même,
et dépend d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Si vous êtes croyants, dépendez-vous à Allah et cherchez à avoir. Mais le savoir vaut mieux que l'argent, wallahi. Vous avez vu, on peut avoir ici un magasin rempli de marchandises, quelques 400, 300 000, 200 000 dollars ou euros, plein de magasins. Quelqu'un vient ici avec un bout de papier et un bic, il ferme la porte et il colle son papier sur la porte, en disant aux industrialistes, aux grands commerçants de ne pas ouvrir avant d'aller au bureau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce papier-là va le conduire au bureau automatiquement, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'il a. Donc le bic est plus fort que les marchandises qui sont dedans. Donc ne négligeons pas le savoir. Et quand on parle de savoir, la connaissance, nous voulons dire al-ilm shar'i, la connaissance divine qui est obligatoire sur nous, connaître la religion. Le prophète a dit talabul ilmi farida. Talabul ilmi farida. Rechercher le savoir est un devoir, une obligation sur le musulman. Et Allah a fait une différence entre les hommes du pouvoir, les hommes de la connaissance et les hommes de l'argent. Dans plusieurs versets, il dit yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ceux qui ont crié à Allah, Allah toujours les promote. Allah toujours, il les grade. Mais il dit, parmi vous les musulmans, parmi vous les riches, parmi vous les chefs. Il dit, walladhina utul ilm. Ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont le savoir, darajat, ils sont haut gradés sous les autres. Donc la connaissance est au-dessus de toutes choses. Il y a aussi certains savants qui disent que le prophète a dit, mais réellement ce n'est pas un hadith, mais c'est une phrase authentique et très signifiante. Là où on dit fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Cherchez à me connaître d'abord avant de m'adorer. Allah a dit, cherchez à me connaître d'abord avant de m'adorer. Car si vous m'ignorez, comment vous allez m'adorer? Donc l'ignorance n'est pas bénie. L'ignorance n'est pas bénie. Al-jahlu mal'oun. Al-jahlu mazmoum. Kitaban wa sunnatan. Wal fitratul insaniya tazumul jahl. Même la nature humaine n'aime pas l'ignorance. Il est très mal quand on est devant un plaque et on ne lit pas ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est très mal. Quand on a une lettre, monsieur, des SMS dans notre téléphone, lisez pour moi, aidez-moi, aidez-moi. C'est vraiment d'emprisonnement. C'est pas doux. Donc c'est la même chose en islam. Vous voulez prier, vous voulez aller à la Mecque, vous voulez octroyer la zakat, vous voulez faire la da'wah, mais vous n'avez pas la connaissance, vous allez sentir du douleur au fond du cœur. Vous allez avoir honte de vous-même. Donc, l'ignorance est toujours maudite en islam. C'est le savoir qui est béni, qu'Allah nous donne le savoir. Ce parti-là, je vais quitter ce parti-là et attaquer un point très important. Comment chercher cette connaissance, cette savoir religieuse? Ce n'est pas dans les mains de tout le monde qu'on peut chercher la connaissance islamique, non. Il y a un grand savant par le nom de Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, il a dit, et Ayyub al-Sakhtiyani aussi a dit la même chose. Les deux savants ont eu consensus sur ces paroles-là. Ils se sont dit, Inna min sa'adati al-hadas wal-ajam an yuwaffiqahu Allahu li alimin min ulama'i sunnah. Pour avoir cette connaissance,
Ce savoir de la religion musulmane, il faut chercher dans les mains des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce n'est pas dans les mains de n'importe qui. Al-ilmu amana, dinu amana. Donc c'est la confiance, la connaissance, c'est la confiance. Blague à pareil, on ne cherche pas la connaissance avec tout le monde, dans les mains de tout le monde. J'avais un ami, il jouait au ballon. Un Lyonnais, il jouait au ballon. Il a voulu apprendre le Coran après la guerre en Sierra Leone. Lui, il s'est retourné en Sierra Leone, moi, j'ai resté en Guinée. Il me dit, Abdallah, arrivé au pays, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, apprendre la religion musulmane. Je commence par le Saint-Coran. Il est parti chez un marabout. Il a voulu apprendre le Coran. Comme il comprenait très bien le poulard, on a vécu ensemble en Guinée, donc il parle le poulard sous le malinké couramment. Et il a fait Bamako aussi. Il dit, quand j'ai commencé à apprendre, il me faisait la traduction en poulard. Nous sommes arrivés à un niveau dans le Saint-Coran, là, je n'ai pas compris mon maître. Là où Allah a dit, voilà, tashtaru bi ayati samanan qalilan. Qu'est-ce que le cheikh a dit? Il dit en bon poulard, awadon nun, kodo menenge wahabia men maritana. Bon, Allah wi, c'est yeye Qur'an ko yeye ko satti. Kambe bi yota yeye fi be da goto e bago. Donc be fala yo holo lasrari on ko golle modde. Ko wadi mi winda men jonna goddo ko buudi buyi. Il dit Allah dit wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ne vendez pas, ne changez pas mes versets avec peu de l'argent. Allah veut dire le dunya, le bas, ce monde-là, en général, ne vaut rien devant Allah tabarak wa ta'ala. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما شرب كافر شربة ماء. Le monde n'est rien devant Allah. C'est ce que le verset veut nous enseigner. Maintenant, le cheikh a dit, vous avez vu, entre nous et les oustas, c'est ici le problème. Allah a dit, il ne faut pas revendre en bas prix. C'est pour cela, quand nous, on vend le Coran, on donne le prix ne sera pas facile. Hein? Il faut beaucoup d'argent. Parce qu'Allah a dit, il ne faut pas vendre le Coran en bas prix. On se vit, il m'a donné l'explication, j'ai dit non, ton oustaz là, ton karamo là, il n'a pas compris le Coran. Hein? Allah veut dire, il ne faut pas échanger ce bas monde avec les bonnes paroles d'Allah. Les paroles d'Allah vaut mieux que ce bas monde. Il n'y a rien dans ce dunya à se comparer à ce qu'Allah a dit. Il a dit, ah maintenant j'ai compris. Je suis parti dans Sierra Leone, on appelle l'endroit Makeni. J'ai dit, aide-moi à voir ton karamo. J'ai fait là-bas 10 jours. Le karamo, il a échappé. Pendant 10 jours, j'étais là-bas. Je voulais le voir, me demander de quel tafsir qu'il a pris cette explication. Mais on ne s'est pas vu. C'est quand je suis retourné en Guinée encore qu'on l'a vu encore à la mosquée. Et il demande les gens, Mombeya est parti, Oustaz Mombeya est parti, ils ont dit oui. Et là, il est venu ici pour me faire du challenge. He was here to challenge me. So, il commence maintenant à parler à mon absence. C'est comme ça que les gens dérapent les musulmans. Donc, il ne faut pas chercher le savoir dans les mains de n'importe qui. Si la personne n'a pas de bonne foi, il n'a pas la connaissance du Coran et la Sunna, il ne faut pas apprendre la religion d'enseigner. Sinon, il va s'éloigner de la vérité. Il y a Sufyan al-Sawri aussi qui l'a dit. Il dit al-ilmu fi suduri man fi suduri ahli al-athar. La connaissance est dans le cœur des gens qui ont derrière les enseignements du prophète et ses compagnons. Ahlul Athar. Alladhina yamshuna wara'a ta'limat al-Rasul wa sahabat al-kiram. Les meilleurs de la communauté musulmane, c'est la communauté du prophète. Alayhi salatu salam, les compagnons, les sahaba. Après les sahaba, les tabi'un, les successeurs. Disons 3 siècles. Après, 2 siècles après le prophète, ce sont les meilleurs.
Donc la façon qu'ils ont compris l'islam, c'est la même façon que nous aussi devons comprendre l'islam. L'innovation qu'on appelle al-bid'a est bannie dans l'islam. Il n'y a pas de bonne innovation. Il n'y a pas d'innovation positive en islam. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar. Donc il n'y a pas d'innovation positive en islam. Toute innovation en islam est négative. Mais il y a toujours des personnes qui vont te dire que bon, nous avons des innovations qui sont bonnes, qui sont positives. Et le prophète a dit que toute innovation est négative car ça dérape envers l'enfer. Donc, en cherchant la connaissance de l'islam, il faut faire un bon choix. Et ce choix-là doivent tomber sur les savants du Saint-Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut encore beaucoup accorder du respect aux savants, aux enseignants de l'islam, les maîtres coraniques. Les maîtres de l'islam, ceux qui enseignent l'islam, il faut les respecter beaucoup. Pour avoir quoi? La bénédiction du savoir, de connaissance. Al-ilmu bila baraka, kalaylin bila shamsin wala qamar. Si vous avez la connaissance et vous êtes maudit, ça ne va rien vous servir. Il faut beaucoup respecter les savants, les oustas, les enseignants, les maîtres coraniques, les maîtres religieux. Il faut les respecter. Après les prophètes, c'est eux. Après le prophète, ce sont les savants. Le prophète a dit, Al-ulama ou warasatul anbiya. Les savants, c'est eux qui succèdent les messagers. Ce sont les savants qui succèdent qui? Les envoyés d'Allah, les prophètes. Al-ulama ou warasatul anbiya. Donc accordez beaucoup de respect. N'insultez pas les savants. Ne parlez pas mal. Il ne faut pas les user aussi, au fond. Vous avez, si on vous demande de citer le nom d'une personne qui était parfaite, il est décédé des années. Et enterré à Médine, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'soum qad mat. Fa kullu alimin aw da'iya yajtahid. Yusib wa yukhti. Idha asaba, nashkurullah lahu. وإذا أخطأ نستغفر له. العالم إذا أخطأ نستغفر له. Donc, les hommes de la connaissance, il faut les respecter. Là où ils commettent des erreurs, il ne faut pas aller vers les erreurs. Mais là où ils sont tombés dans la sens positive, il faut les suivre. C'est eux qui succèdent le prophète en islam. Après le prophète, ce sont des savants. بعد النبي العلماء لأنهم ورثوه. Donc il faut aussi les soutenir. Vous avez, par exemple, moi qui vous parle comme ça, je n'ai pas une boutique à Conakry, ni Sierra Leone. Je n'ai pas ça. Comment je fais la business, cette commerce? C'est quand j'ai l'argent, je donne aux jeunes, allez faire votre business et ramener ma part. Mais ils m'ont fait perdre plusieurs fois. Moi, quelqu'un m'a donné $6,000. J'ai pris ça, j'ai donné à un jeune, il a acheté des téléphones. Après, il m'a remis $200. Depuis ce jour, jusqu'au jour-là, je ne l'ai pas vu. Il y en a beaucoup qui font ça. Vous avez, si les enseignants quittent les foyers coraniques et rentrent dans le marché, les choses vont basculer automatiquement. Donc, il faut les soutenir. Il faut les tenir en main, les aider, envoyer des élèves, payer à la fin du mois, et donner aussi des cadeaux. Ça va les maintenir dans les foyers islamiques. Et dans nos villages, il faut amener des enseignants dans nos villages. Vous savez, nous sommes tous dans les villes, certains sont ici à Libreville, certains sont au Kinshasa, à quelque chose à Luanda, certains sont à Conakry, à Abidjan, partout dans les capitaux,
Nous sommes avec nos enfants là-bas, nos femmes, et les villages, on les a abandonnés. C'est une catastrophe pour nous. Nous venons de ce village. Il y a un savant qui a dit Al-Badiya lit-Tarbiya. Al-Badiya lit-Tarbiya. Les villages sont plus bons pour l'éducation de nos enfants plus que les grandes villes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons qui ont 2, 3, 4 femmes. Toutes les femmes là sont dans les capitaux. Il y a une femme au Canada, à Toronto, une à Paris, une à Brazzaville, une à Conakry. Le village, on l'a abandonné. Maintenant, c'est l'exode rural. Si on abandonne le village, on va tomber dans les pièces de nos ennemis. Parce que eux, ils vont directement là-bas. Disons les évangélisateurs. Al-Masihiyun. Yamshuna ila Qurana. Yatrukuna fil awasim. Yanziloun. Chaque village, vous allez trouver des missionnaires qui sont venus pour évangéliser les musulmans. Et quand ils viennent, ils ne descendent pas dans les capitaux. Hein. Même s'ils descendent dans les capitaux, ils quittent automatiquement pour l'intérieur. Donc, il faut construire des écoles dans nos villages. Il faut amener des enseignants qui enseignent la langue française, les sciences, et ils enseignent aussi, amenons des oustas, et faisons tout possible à les payer pour qu'ils restent dans nos villages. Ils enseignent des enfants. C'est le cas de Pita, quand nous sommes partis en Guinée, à Pita, les Miro. Vraiment, chaque village a un cercle coranique. Ça fait plaisir. Et les enfants apprennent. Le seul conseil que je vais les donner, c'est de ne pas oublier le centre et les Miro. Les grandes villes, il ne faut pas les oublier dans nos villages. Parce qu'il y a des musiciens, il y a des tapeurs au ballon, parce qu'il y a un footballeur, il y a un tapeur. Celui qui ne gagne pas une compétition s'appelle comment? Un tapeur de ballon. Le footballeur, c'est les Sadio Mané et les qui gagnent. Il faut être un footballeur, pas un tapeur de ballon, comme certains. Donc, celui qui ne gagne pas est un tapeur. Celui qui gagne, c'est lui le footballeur. Je pense que c'est qui a dit ça, c'est Pelé qui a dit ça. Il dit, I'm a footballer, I'm not a ball kicker. I'm a footballer, I'm not a ball kicker. C'est très bon d'être héros. Quand on est dans une compétition, c'est bon. Mais n'oubliez pas que Allah nous a créés pourquoi? Pour l'adoration. Maintenant, on ne peut pas adorer Allah conformément à ses principes sans le savoir, sans la connaissance. Donc, retournons-nous en arrière et commençons à apprendre dans les mains de ce qu'Allah a donné, cette connaissance. Et il faut les respecter, il faut les aimer aussi pour avoir leur connaissance. Il y a un savant qui a dit Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani inhuma lam yukrama. Il faut respecter le médecin et le savant pour avoir ce qu'il détient. Quand tu le respectes, Inch'Allah, il va t'aider. Et si tu es là à faire du malin, lui aussi, il va te faire du malin. Ajoja di karamo ko ma fandi. Tawai ko haru ko yoyre jodi. Digi okkoray teddina danko. Si a dankaki a teddinare a okkorari, andino karamo ko ma nyamira ma o ko non sharu on yajirta. Faɗirɗa juuɗe o ko non binɗiɗi raɓɓiɗirta. Finete tun lawol en a ƴettoya ha gerda e mum ton. So tawi noon kadi a hokkoray a dankoto hasi kon karamo ko jongo détail ay ha tiginna karamo ko accire non joni andi an fa waɗa ɗo barkiɗa ɗo a jande so banere makko tagiɗa ɗum intérêt goto feletake. L'intérêt c'est la nature humaine. Chacun aime l'intérêt, l'avantage. Donc il faut accorder beaucoup d'avantages à nos oustas, à nos savants, même les imams dans les mosquées. Parce que, bon, il y a certains pays qui ont commencé à payer des imams maintenant. Il y a des mosquées aussi là où on paye des imams. Mais s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de soutenance, comment l'imam va rester dans la mosquée pendant les 5 prières de la journée? Comment? Il a des affaires à faire.
Chez nous en Guinée, il y a beaucoup des imams qui sont démarcheurs. Et les démarcheurs sont des menteurs. Wallah. Hein? Il y a beaucoup des imams. Il y a, dans une mosquée, il y a un imam et son musée, ils sont voulu bagarrer à cause d'une demi-parcelle. On a donné le parcelle au musée à revendre. L'imam maintenant a voulu retirer le marché dans ses mains. Le muezzin a dit, mon cher imam, ici c'est pas la mosquée. Votre commandement c'est dans la mosquée. L'imam a dit, si tu ne me donnes pas cette marché-là, le jour du jugement, je vais te rejeter. Parce qu'Allah a dit qu'on va appeler les gens par leur imam au jour du jugement dernier. Et il a cité le verset coranique. Le monsieur a dit, même si vous allez me rejeter là-bas, le prophète sera là-bas pour me prendre. Muhammad sera là-bas. Tawaiton annabi jong. Son hay ko ila nela do hoccela. Ni kam wi salli jo si tay ayi netum bere mi tawaka. La kara Allah wi yimbe be noddirete almami be mum be. Mi jabata noto dala. Jokkata la few kal janna. On dit ko puindan dan. Golle ala. Almami o kortake, almami wadantake. Ko waɗi sadaka hoyno sinca e julirdaje, sadaka bireni, sadaka ñiiri, sadaka buuɗi, sadaka liƴƴi, ɗum fof ko heege. Wallahi almami ɓen organise tum sadaka hoyɗi. Miɗo hoyɗi ɗo kolce 39, miɗo hoyɗi ɗo miranji 50 ñiiri. O weela, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de l'argent. Donc si les imams ne sont pas dans les bonnes conditions, ils vont jeter l'islam. Parce qu'ils vont nous plonger dans les affaires à faire. C'est ce qui a fait qu'un imam est devenu quoi? Un démarcheur. Et le démarcheur, c'est le menteur. Ça, c'est clair. Donc, je ne vais pas dire ici au Gabon, hein. Je parle de là où je viens. La Guinée, là-bas, les démarcheurs sont des menteurs. Même s'il est imam. Parce qu'il va revendre ce qui ne l'appartient pas. Le prophète a dit, la tabi ma laysa indak. Ne vends pas ce qui ne t'appartient pas. Et chez nous, là-bas, les démarcheurs, c'est eux qui fixent le prix. On discute avec le démarcheur avant de voir le propriétaire. Donc ça, c'est interdit en islam. C'est interdit. Le prochain prophète a interdit ça. Tout ça, ce qui va nous aider, c'est de connaître la religion, connaître comment être un bon musulman. Essayons d'être des bons musulmans. Pour être un bon musulman, il faut toujours apprendre petit à petit. On ne peut pas apprendre un vieux, un adulte ne peut pas apprendre comme un enfant. Les enfants ont les mémoires fraîches. Donc, ils peuvent apprendre vite. Mais vous aussi, apprenez petit à petit. Mawbe jangirta wa paykin. Wayawi al-ilmu fi sigari al-ilmu fi sigari karraqmi ala al-ma'i. Yani al-ilmu fi sigari kan-naqshi fil hajari wal-ilmu fil kibari karraqmi ala al-ma'. Jangugol ka payku yaga no waywa sekugol hayre winda. Lesugol hayre wada bindol. Singol hebi ke ko lakara. Gol iwata jangugol ka nayewu ka duuɓi ɗin towi esiraɓe en affaire ji ɗin e ɓengure nden ɗuuɗi o wengi on tigi kon no ɓuri ko wengi kon e mum so wi yo jangu ɗon himo waywa windowo e ndiyam ande a winday tum bindi ɗi muta kono yon tigi eto. Le prophète a dit al ilmu min al mahdi ila al lahad. Il a dit aussi talabul ilmi farida. Talabul ilmi farida. Chercher la connaissance est une obligation sur un musulman. Wajib al muslim. La siyama ulum ad-darura. Ulum ad-darura. Ulum ad-darura, ce sont les facultés, disons, indispensables de l'islam. Le Saint-Coran. Chaque musulman doit maîtriser le Coran en lecture. En lecture, surtout Surat al-Fatiha et certains versets. Parce qu'en priant, si la Surat Fatiha n'est pas correcte, la prière n'est pas authentique et n'est pas exhaustive. Le prophète a dit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
dans cet hadith, il y a plus de 20 explications des savants. Parmi ces 20 explications-là, il y a 3 qui disent que man lam yaqra ay bitilawa jayyida sahiha mutajawwida. Le Saint-Coran, on doit le lire par sa faculté, par ses méthodes, qui est le tajwid. Exactement comme le prophète Ali. Allah a dit warattilil Qur'ana tartilan. On a demandé à Ali qu'est-ce qui signifie tartilan. Il dit tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Les lettres, il faut savoir comment les prononcer. Il y a ha, il y a ha. Il y a ta, il y a to. Il y a a, il y a ain. Donc, il faut savoir les prononcer. Sinon, vous allez lire le Coran à votre manière. Le grand savant imam Al-Jazari, il nous a dit, il dit al-akhzu bit-tajwid hatmun lazimun man la yujawwidu al-Qur'ana athimun li'annahu bihi ilayna wasala li'annahu bihi unzila wa bihi ilayna wasala. Le prophète a lu le Coran dans ses méthodes de tajwid, dans le mécanisme de lecture coranique. Donc, il faut savoir le tajwid, comment lire le Coran. Et il faut savoir les significations des versets, le tafsir. Il faut essayer de mémoriser. S'il y a l'obstacle, au moins maîtriser la lecture ouverte. Mais commence d'abord par quoi? Essayez de mémoriser le Coran. Ar-rijalu fi dini hum hamalatul Qur'an. Ça, qui a dit ça? Imam al-Haythami, un grand savant. Il dit Iza su'ilta anir rijali fabda'a bi hamalatil Qur'an. Si on vous demande de nous citer des hommes en islam, il dit commence par ceux qui mémorisent le Saint-Coran. Parce qu'ils ont mémorisé le Coran. Ce sont nos champions, ceux qui ont le Coran en tête. Comme le frère qui vient de nous lire les versets là, franchement, j'étais ému là où je suis. C'est exact comme ça. Je ne suis pas spécialiste en matière coranique, sauf le tafsir. Là, j'ai pris le tafsir dans les mains de plusieurs savants. Mais dans la matière de lecture, là, je ne suis pas spécialiste. Mais les lectures que j'ai apprises hier et aujourd'hui, franchement, c'est excellent. Après ça, après le Coran, essayez de lire maintenant les livres. Apprendre aussi l'Aqidah. La branche d'Aqidah doit être la première branche à apprendre en islam. Nabda'u bil Aqidah qabla al-ulum al-ukhra. Aqidah adete jangede e dina fop. Ka jangide Qur'an adede ɓowri a heɓi firongon ko addutoɗa jangude ko tawhid. Si goɗɗo wi'ima cefte jangugol tawhid ɗum waɗay ha ñaaɗon pandi ene butori ko ndi ala peɗa. Julɗo si ñaaɗani haɗay ko foron ko ɗum ñaaɗinta julɗo o sanga dina Allah kamme ma ka mo ñaaɗanaɗo ɗum ko honɗum o layifu to tawi Allah ko probléme. Donc apprendre al-aqida. Dandi Ceerno Samba mon mbiya ko ɗum maaki ke deftere maɓɓe o girde ma wallahi ajib. Ɓe maaki janga tawhidu nahaw e bayan, janga luha e fiqqa e hadise e suufi lusul, janga tafsiru hura naɓida gandal e dewal. Janga tawhidu nahaw e bayan, jangu tawhidi janga defte luha ɗen. Janga tawhidu nahaw e bayan, janga fiqqa e hadise e suufi lusul, janga sharia on, janga sunna on, hadise on e gandal no ruɗorte non. Sabu si neɗɗo kadi ruɗaki dina makko mutotako, hanko hendiɗa wa ñama e mo yiɗuɗa wa hippoto. Yiwɗo ma o ko subhanallah wayno ndirit ton. Sifa ɓe julɓe kadi moƴƴa e ko ɓuri moƴƴude ko waɗi ɗo takkade mi ara mi wola ɗum ɗo ga ko ta wiye ko kamɓe wona wiyede. Famodiri si goɗɗo jangi o yondinaki o mutotako. Andi gando mo gando no wawa buusiwol huɓɓugol.
ko yondinaare nden hatta ngol ɗaano. Karamokojo si fuɗɗike ko kecco o yehi ha o nawyiɗi e dawo succès no ɓeydade ande o yanana jawle yimɓe ɓen e rewɓe yimɓe ɓen. Kala ceernojo nangaɗo e bange sonnaɓe yimɓe ɓen e jawle yimɓe ɓen o ala nganto. ɗum ko renete mum moƴƴa moƴƴa jawle yimɓe ɓen e rewɓe yimɓe ɓen. si ɗum ñifini karamokojo ɓantata hoore ha o tagge. si laamu nangimo soki ko succès ɓeydoto. ka mo wawi wiide ahmad bun hambal en sokama, malik en piyama ha juuɗe ɗen maayi, ibnu taymia en luttika kaso. donc si ɗum heeɓima an ko a hombo. annabaɓe annabi yusuf waɗi duuɓi jeɗɗi kaso ka, kono on andi naafi jalika naɓuno yusufu kaso ko fi yo daɗɗo jalika. kala karamokojo naɓaɗo kaso fi debbo goɗɗo diina kan tigi ara no seytinani. karamokojo naɓaɗo kaso fi mbuɗu goɗɗo wo ara diina kan tigi no seytinani. ko renagol moƴƴa mo jangi ko yo haɓɓu reedu ndun o haɓɓa tuuba man o faami o uddita gite ɗen haɓɓa tuuba man ha yoora, haɓɓa reedu ndun ha yoora uddita gite ɗen non heɓa no daarira yimɓe ɓe wola ko ɓe jokki ko yoɓe accu. kono mo ñamani fuu o wolata yeeso fuu. ceerno Isaka dogol maki mo ñamani fuu o wolata yeeso fuu, mo ñamiɗi fuu o wolata ɗi fuu. hule Allah feewen hiɗa jogii ngel maɓɓe ngel ara ɓe kirɗama. taqullaha ayyuha nnas. fo daaridira ɗon mo joganilan 1 million 1 million 2 million 3 million hanki mi tawdo mo ɓengu an ko ɓaytu wota mi hersi usajuɓe heddiɓe mi haccirimo ala ɗo ittaqullaha fira ɗum honno. ittaqullaha firotako ko ɗaɗi alanndo karamokoɓe buy masalaji dina ɓe na terte ɗum muɗum kadi wallide ɗum ko waali wodi ko jokki en ko ɓuri ɗum. donc la connaissance islamique est divine. Quand on est connaisseur, on doit respecter cette connaissance qu'Allah nous a offert. Soyons patients. Soyons rechargés. Faut pas être, disons, vanté devant le monde. Gourmand. Soyons patients et satisfaits de ce qu'Allah nous a donné. Et je disais, en apprenant l'islam, pour avoir la vraie connaissance de l'islam, nous devons commencer par le Saint-Coran, apprendre le Coran d'abord en lecture, et la traduction qui est le tafsir, essayer d'avoir du tafsir dans les mains, venant d'une bouche d'un savant connaisseur du Coran. Et après ça, essayer automatiquement d'apprendre al-Aqidah, la branche d'Aqidah, qui est le dogme, al-Iman. Vous avez vu le savant qui a écrit le livre qu'on appelle Akhdari, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi. La première des obligations sur un adulte en islam, c'est de confirmer d'abord la foi. Il faut avoir la connaissance de foi musulmane, al-Iman. Maintenant, après ça, apprendre les juridictions religieuses islamiques, la jurisprudence, comment prier, comment jeûner, et comment octroyer la zakat, et comment vivre avec même les non-musulmans. Parce que on ne peut pas faire du mal aux non-musulmans parce qu'ils ne sont pas musulmans, non. Soyez gentils avec les gens. Je pense, j'ai expliqué l'histoire d'Abdullah ibn Mubarak. Il avait un ennemi, un juif à côté, qui le faisait tout mal. Ses voisins ont voulu revendre sa maison à un bas prix. Lorsque le cheikh a appris ça, il a appelé le monsieur, il dit, pourquoi tu veux vendre sa maison? Il dit, ah, c'est l'eau sale qui est tombée sur moi. Le galère m'a fatigué. Il dit, quand tu revends ces maisons-là, où vous allez avec votre famille? Il dit, je rentre au village. Le cheikh a dit, et les enfants nés dans cette grande ville, est-ce qu'ils peuvent vivre dans les villages? Il dit, ils vont apprendre. Il dit, la tudayyiq alayhim. Il ne faut pas les opprimer. Dis-moi le prix de la maison. Il a dit le prix à quelques 200 000.
Le cheikh a pris 400 000 et il l'a donné. Il dit les 200 000 comme le prix que vous avez fixé, les autres 200 000, il faut garder pour faire des business, pour ne pas encore tomber dans les filets du galère. Le monsieur s'est converti en islam à cause de ça, avec toute sa famille qui était au nombre de 20 et quelques personnes converties en islam à cause de quoi? De ses bienséances. Donc, ne soyons pas des musulmans aussi obstacles de l'islam. Nous avons des musulmans obstacles de l'islam. Bashiru wa la tunafiru. Hein? Amener les gens envers l'islam, il ne faut pas les chasser. Donc, avec les voisins, comportons-nous comme l'islam nous a dit. Ahsin, inna Allah yuhibbul muhsinin. Soyez gentils, Allah aime ceux qui sont gentils. La tufsidu. Donc, si nous sommes des bons musulmans, Inch'Allah, les gens vont se convaincre. Ils vont voir l'islam, l'image de l'islam en nous. Laissons les gens voir l'image de l'islam en nous. Vous avez, quand on est bon voisin, c'est quand on voyage ou quand on tombe malade que le voisinage va s'exprimer et vous êtes bon. Mais si vous êtes mauvais, quand vous voyagez, qu'est-ce que les voisins vont dire? Alhamdulillah, il est parti. Hein? Ils vont même dire, Yalla Naurumotum, qu'il part loin aussi. Et si les voisins disent ça, c'est pas bon pour le musulman. Ça gâte le nom de l'islam. Mais tout ça, c'est quand on apprend qu'on va changer de comportement. C'est pour cela qu'on a choisi ce thème. Cherchons le savoir. Cherchons la connaissance islamique. Et représentons l'islam devant toutes les nations et les communautés en comportement, en action et en da'wah. Appelons les gens envers l'islam, surtout par de bons comportements. Ne parlons jamais dans l'islam d'un sujet que nous ignorons. Ali a dit, Ali ibn Abi Talib, il dit les gens sont au nombre de 4. Il dit celui qui connaît, et tout le monde sait qu'il connaît, il a la connaissance. Il dit lui c'est un alim, c'est un savant, prenez le savoir dans ses mains. Man yadri bi annahu yadri fannasu ala ilmin bi annahu qad adra huwa al-alim fa khudhu minhu al-ilm. Et c'est lui qui connaît, mais lui-même il est négligent. C'est comme s'il ne connaît pas, mais les gens savent qu'il connaît. Il dit lui c'est un négligent, il faut lui reviver, il faut lui reviver. C'est-à-dire quand il dort, il faut lui soulever. Mon frère, comme vous êtes alim, il faut nous aider. Il y a des gens qui ont la connaissance, qui s'enfuient. Ils voient les gens adorer Allah comme il veut, il ne fait pas de corrections. Ils sont toujours peurs des blâmes, d'être blâmés par les gens. Kasiru min al-ulama qawluhum ana la atakallam fi umuri nas hatta yakrahuni. Je ne veux pas que les gens me détestent. Et wallahi, même si tu es parfait, certains vont te détester. Certains vont vous détester. Ça, c'est clair. Même Allah a été détesté par les gens. Les gens ont insulté Allah, Dieu le Tout-Puissant. Les prophètes ont été détestés. Les prophètes ont eu des ennemis. Allah dit kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan. Donc, même si vous êtes parfait, il y a certains qui vont vous mal parler. Ils vont vous voir dans le sens négatif. Donc, fais tout ce que tu vas faire à cause d'Allah. Il y a le troisième qui n'a pas la connaissance. Un ignorant qui reconnaît. Il reconnaît très bien qu'il est ignorant. Lui, il dit, Fahada huwa al-jahilu fa'allimuhu. Il est ignorant, il faut l'aider à savoir. Le quatrième, c'est celui qui est ignorant, mais il ignore qu'il est ignorant. Ah non, lui, c'est une catastrophe. Ojanga, o anda ojanga, ojaba ojanga, mo konti ore mako gando. Odo ko nambara. Odo hulbini buri finkari. Mo buri boddi e nder foyonde. Argete foyonde. Sa uki boddi e nder foyonde. E majjudo mo anda janga, jaba janga e fota terbone.
number on haɗa no ɗuuɗi andi ara mo jogii saabi alal janna kanko komo yiɗi o naadata on ba konta e hoore makko kaw hewtaari ɓen no woodi dongal so yi kamen lagine docteur Mouhamadou Ouri Bari en hafidahullah wa ra'ahu on tini ka ɓen mawɓe ndaare duuɓi maɓɓe ndaare alluwal ko gonga mari pay ko ngo o docteur Mouhamadou Ouri Bari en gandal ngal heewi wan joni ngal hibborde hakke si ɓe maayi ɗo en hoccari ngal hara en maayidama par ce que ka andi heewi ha no hibborde si hibbori hande kadi jommum wawata jogitade fof ka ko noon Allah tagiri ɓe mawɓe siki hiɓe jangi hiɓe laaɓi reedu eɓe hettani diina kam o gandi ɗum ɗuuɗa e gando tawa duuɓi ɗin towi cellal ngal haara cellal duuɓi ɗin towi kono no hettoriwa kecco eɓe softi ɓuri me menen paykoy kono on aray taw ɓen no janna wallahi goɗɗo no ari o darsu docteur Mouhamadou Ouri Bari o addora deftere ara noon ko almamijo ma ustasujo wara o jooɗoro wasi ko dartingol ɓe wari ɓe gayni fiinude o ƴetta hukmu gooto e ñaawoje masalaji ko ɓe ñaawi kon so yettike quartier makko heewi so taƴi ñaawore a sikkay kanko fiinno darson hara ko nani o yehi hoccugol masalaji ko lappira yimɓe ɓe no ɗuuri konakiri almamiɓe ustasuɓe wallahi lazim ko akhiru qawli l ustad yastamsik bihi so nangi ngol ɗon ko ngol arta o fettinira ka juulirde makko mi nani goɗɗo no dari e juulirde son ka ena o enna jumhur o wi ñande goo tum payko ngoy kon woni jumhur o huggini debbo goo no mano debbo goo ko sifa ɗiɗi docteur Mouhamadou Ouri Bari e makata jumhur on kaari wi'i andi karama kojo si mutike fayda o yiɓay ka qur'ana wara ka sunna o yana ko karama ko ɓen ɗumanno o wi ko sifa ɗin docteur Mouhamadou Ouri Bari en makata ibnu izzi en ibnu fulan en wi'i hawni karama koen kon woni jumhuru ya jumhuru joni acce gayntoɗe yewtere nden hande janggo en harta en lewro yiyaka ɗo anda ko yawgol heɗoɓe bayana hocca ɗon kalima goto waɗa ɗum e lampurawol arana yimɓe ɓe mo yi wofu sawore mum nde ɗum nanon jangirte wallahi yimɓe no puyɗa kamen ɗaɓɓata kalisi jangata alana ko ɗum si yehi ɗon haare kila noon joni tawi joni acciti marsude fewi ka juulide fo andi janga yata ka makiti ñaami buuɗi yimɓe ha dogi ka makiti to garti ka quartier ɗaɓɓa allun e tindore da wiya komi karama kojo kon woni golle mumen ko talibaku woni wallahi karama ko batini fof ko bande alamo ko bawi mum kadi ko golle bonɗe kadi ɓay ko golle soɓuɗe Allah tabaraka wa taala wi innamal mushrikuna andi ma on e alif on heedimo wontude habaru innamal mushrikuna najasun soɓuɓe kala wiɗo man andi ko wirni ino jogii lekki arsite waɗay ko Allah waɗaari o kefeero geddo ceerno Samba mon ɓe amaki tan durdo hona wota dawru wara roni nayi sumugol to ñaamu ko jiibi ko hirsante korteji e koyɗi e durnanagol wota ñawdor coora fiɓa tutta nafa wo alanama e ngol fiɓigol jon non ko ɗum woɓɓe woni hoore mananko woɓɓe magasin woɓɓe on ko ɗum dureyagal ko ɓe attoma yetade sele koye oustage wi sele waaju heɗagol bayana terteɓe ɓe ko goɗɗo waɗi wona ɗum koko ɓe waɗi kon tum ko non donc harayi on jarama boyi. Je vous remercie encore. Je remercie les oustas qui sont là, les imams. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Nous avons nos sages qui sont fatigués, âgés, un peu malades. Donc, revenons à un point de conclusion. Le thème était quoi? Le savoir, la connaissance, qu'on appelle en arabe al-basira ou al-ilm. J'avais oublié de donner la définition de la connaissance.
Selon l'islam, al-ilmu huwa al-idrak. C'est de connaître les choses à leur formule, qu'on appelle al-ilm, la connaissance. Même si on a le semblant de la connaissance, si ce n'est pas exact en islam, on ne prend pas. On ne prend pas de doute en islam. Il n'y a pas de doute en islam. Il faut de certitude. Islam opère sur les certitudes. Il n'y a pas de doute. Donc là, on a donné ces définitions. On a parlé un peu de l'impact de la connaissance, le savoir en islam. On a parlé aussi des méthodes. Des méthodes pour avoir la connaissance musulmane. On commence par le Saint-Coran d'abord, après à l'Aqida. Donc, envers les autres branches, ça va vous aider à avoir de grandes connaissances. Et aussi, il faut pratiquer aussi. Al-ilmu la budda min al-amal. C'est dans ce sens que je dis, si vous êtes savant ou bien vous avez la connaissance, il faut être exemplaire en islam. Il ne faut pas être arnaqueur. Il ne faut pas être détourneur en islam en même temps. Et il ne faut pas aussi compter sur les gens aussi pour vivre. Va pour toi-même. Va pour toi-même. La tatakaffaf ala nas. Et aussi, il faut avoir le courage de dire la vérité. Quand on a la connaissance, il faut avoir le courage. Tu charrim. Si gando susaredu, haïbengu mako andatamo. Haïbengu mako. Gandi ko ete gando huldo redu. No hefi moli do joni be seti nay. Yalla welto tum. Ane ko wogulata ko simi woli do si Allah seti nay. Ko no mapi nay ma. Ko simi woli do be seti nay. Yalla tawtum Allah no welti. Wolambe. Woni tum andu sanga wolete. Mo ari e fatunde faljitugol ñawoje pera ɓe nay ko mayɓe ɓe ngari jalugol ka mo ari e pera e ñawugol ñawoje fatulle ɓe nay o yelanike men mayde li kulli makan maqal. Chaque endroit a ses paroles. Donc c'est très important dans la dawa, quand on fait de dawa, de connaître les liens ou dire les choses. J'avais donné un exemple hier lorsque j'étais dans une mosquée quelque part en Afrique de l'Ouest. Et cette mosquée est bâtie par nos parents. Et tous les vieux qui étaient là-bas étaient des tidjanistes. Mais ils m'ont aimé. Ils disent, ah, nous les oustas ne viennent pas chez nous, mais cette fois-ci on va inviter Oustaz Abdallah Mombea. Oui. Quelqu'un a dit, ah, mais lui, il n'est pas tidjaniste, il est sunnite. L'imam a dit, moi je m'en fous, il n'a qu'à venir. Mais je sais qu'il est sage. Je suis parti là-bas, j'ai parlé de l'union islamique. Et ce qui distracte aussi, ce qui nous divise encore. Parce qu'il y a ce qui nous divise. Si quelqu'un est là pour la vérité et l'autre contradit la vérité, automatiquement on va se diviser. Lui, il veut faire du bien et quelqu'un lui dit de ne pas faire. C'est la division. Il veut la vérité, l'autre veut des mensonges, automatiquement c'est la division. Là, on n'a pas parlé de ça hier, mais les causes de la division sont connues. Et surtout l'ignorance. L'ignorance. Et l'orgueil aussi, l'orgueil. Quand une personne est orgueil, il va imposer. C'est ce que j'ai dit. Kalamonana mimi ni watagoto lando lanko miwi. Madu hei, kudu miwi, kudu wadata. Anka hombo. Panelado, panna bajo. Hako haina e jinna. Ujinna tuwa wile do mfati na yon fonde wotere ka. On jema bayna jinna sa wuli ya chumbe ndara sino kasa. Ici, vous avez vu, ce genre de comportement-là toujours cause la division entre vous. L'orgueil, quand quelqu'un s'impose, et lui, il veut la vérité, mais lui, il déteste la vérité, tout ça, ça nous divise. Là, je suis parti, j'ai exposé ce thème. Wallahi, il y avait un vieux, il est poète. Il s'est levé, il a fait quelques poésies pour moi. Il dit Abdallah Haza, na'rifu annahu fi millatin wa nahnu fi millatin.
ولكن اجتمعنا معه في مذهب الوحدة نشكره على ذلك نؤالف فيما اتفقنا عليه ونتركه فيما تخالفنا عنه. Il a parlé en arabe, il a fait des commentaires. Maintenant, quelqu'un a dit, j'ai des questions à poser. Je n'ai pas voulu prendre les questions. La question qu'il a posée, la première, Oustaz, quelle est votre connaissance du tidjanisme? Est-ce que ça, c'est de l'islam? Je dis, prends ta question, donne à ton père, il va te répondre à la maison. Toi, tu es mal éduqué. Mais c'est dans leur markaz, leur masjid, là où ils commandent, ils m'ont invité, malgré qu'ils savent que je ne suis pas tidjaniste. Ils m'ont invité, il faut les accorder du respect. Même si c'est dans l'église, on t'invite dans l'église, quand tu parles là-bas, il faut savoir comment les parler. Tu ne peux pas aller dire que tous les chrétiens sont maudits dans l'église. Ils vont te maudire ce jour-là. Vraiment, essayons de vivre ensemble. Hein. Il faut nous écouter, nous les musulmans aussi. Hein. Quand vous avez un problème de Jésus, il faut nous demander. Il faut avoir cette sagesse. La sagesse. Wallahi, Allah a dit, Udu ila sabili rabbika bil hikma. Bil hikma, avec la sagesse. On ne peut pas faire la dawa quand on est sage. Il faut beaucoup de respect aux Jazi. Vous avez, ils ont fait les réformes. D'abord, avant ma naissance, mon père ou bien mon grand-père qui était tidjaniste, il a construit une mosquée par l'amour de qui? D'Allah et l'amour de l'islam. Et c'est celui qui a commencé à m'apprendre le Coran. Il m'a donné à un oustaz. Il m'a financé pour avoir la connaissance. Et si aujourd'hui je vois que le tidjanisme n'est pas correct, il faut une grande sagesse pour corriger. Ce n'est pas de venir publiquement les saboter, les insulter. Et puis il ne faut pas prendre les haines politiques et ramener ça dans la dawa. Ce n'est pas bon. Haine raciale, on dit ngaïngu dina. Et ngaïngu ko wadada dum serti. Moi, on m'a posé une question des sectes qui se proclament djihadistes là. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne connais pas ça. Ceux qui savent d'où ils sont venus et pourquoi ils sont là-bas. Moi, c'est le Coran et la Sunna qui est ma foi. Vous avez vu, donc, il ne faut pas y aller. Les désaccords politiques, il ne faut pas amener ça dans l'islam, dans les mosquées. Si vous avez des problèmes sociaux, politiques, hein, disons sociopolitiques, entre vous, socio-racial, gérez ça à part. Il ne faut pas mélanger l'islam dedans. C'est un petit ko wondeng habu de podo direnton fi lare leydi fi ko be ni ko be ona ko ma ko yedo nit en ka politique en adi dum ka dina ga en di bay dina kam fami no jogi torten dina non en jogi torten dia di nagoto ka politique no sella ka biddo ma wona e parti wona e parti ka chacun est libre de ses choix en politique, mais en islam personne n'est libre. Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Si ɓiɗɗo ma woni kefero o wi babe min ko kefero mi wonta ko ya wi ɗum wawa wonde u anfusakum wa ahlikum naran. Sagirde makko ha a tawi joni be ittamo wonki Allah wi no la ikraha fi din on tuma naya dolugo kono gila ɗon sa mayi yoronatama ka min mawani il irs ikhtilafu din. Siɗa e dina ɓiɗɗo ma no e dina o ronatama sa maayi ko jes o accitude islam o jokka dina go kono ka politique kaka o vala o wonirta. Divergence d'opinion, faut pas importer ça, amener ça en islam, ça va nous fatiguer. Bonnay dawa on frena e dina kan ɗo andi fiyen ɗum yimɓe ɓe golla e dina ka hara nafi Allah woni golli dara ko mone yimɓe. Si tawi mi wi gila lagini avion wiri ñallal wallahi ko 9h50 ɓe gacciti piston ɗo darɓe mon to 10h-5 mi yewti ɗo 21h ɗoni ñallal ngal fof yiɗa wirude ka ara ha wano gabon ɗo ta ko argol wowla goɗɗo ɓaɗido goɗɗo moko goɗɗo dari yangiri e pirdi ka
onon o waɗi ɗe jawle ko waɗɗon e tan ko ƴettuɗon darimo ko baɓe ka aéroport ha ɗum ɗo fof ko honɗum ko mone fi yo ɓernde goɗɗo mittu ara ya perdi kala ko watten ka dina waɗiren fi Allah nani siko gandal ngal jonnete yimɓe ɓen jonniren fi Allah siko ɓandu ndun yangete yangiren fi Allah siko jawdi itteten waɗiren fi Allah wallahi bani adama yafoɗen konngol ngol ko dugula a waɗantamo ha ɗon sikkuɗo fi on teddinilan on waɗanilan ɗo komin heɗɗanke mi fukkitaɗo joni mi rewoya Togo mi yam joɗi o konaki ɗo yeɓi ɓe Togo ko moko baɓe ta noon immorde yaadu ɗum kon to ko Gabon ka o neɗɗanke yagal ɗon dari ɓengu ma ka suudu wiyoma jettem haranno mawle no ɗumanno ñande o wi o kelan ɗon 2000 wo wiɗa hande ala ono ngila mi naati kam on ɗo fu son nafaɗa yejjiti an kadi ɗon si ɓengu ma defi ko weli o defi ko weli a ñaami ɗon duuɓi 5 6 ha suudu heewi ɓiɓɓe ñande lanɗan fuutimo ɗo yani ka nder maafe wota e ɗum no haaɗi sari amaɗe e kumba an ka dugula daari golle ma daari ma an min mi anda koni tuma ɓernde am ɓuttata ɓernde ma ɓuttare a joni on heeɓi ha suudu heewi ko neɗɗanke yagal noon wallahi donc ta ɗaɓɓu bani adama ɗaɓɓu Allah man wajada allaha faqad wajad kala heɓuɗo Allah o heeɓi dawa on ko Allah ɗaɓɓete o golla yo gollir fi Allah o janga yo jangir fi Allah goto jangu mon e goɗɗo ɓe wi'i man talaba al ilma liyujadila bihi l ulama wa liyumariya bihi sufaha alzamahu llahu lizaman min annar kala ɗaɓɓuɗo gandal fi ko dartoro janguɓe ɓen e fi ko jasinira yimɓe ɓe janga ɓen o diyaɓa ɓe o ñoƴƴa o colonise haqqillaji maɓɓe ɗin ɓe wonta runde makko o ɗaɓɓiri ɗum gandal Allah watta e gandal ngal kolombo waɗi yite kolma mo fijirtaki o fi Allah jangirte andi ceerno si jangiri fi Allah e simɓe o korari mo ɓeyde wakkilade ɓay ɓe ɗaɓɓu an kadi ɗaɓɓi min ɓe koyɗo handi ko yettilange nden saare ɓen ha hande ɓe o koral langol ɗum an ko jele o korɗa donc koye wakkilo toro kala karamokojo jannowo e wakkilo tenti en wuuri zamanu guddam andi yimɓe no wuddi joni kala wiɗo ɗo mi janniray mi wajorto fi yimɓe ɓe ida heɗa ko lewru ara ya wallini sabu sa iwi Gabon a yaari honto ko yentoni ley ga sengo ley on after Gabon going down so ɓe yarde ley Congo Brazza sa iwi Congo Brazza Congo Kinshasa sa iwi ɗon kadi marsari Angola e Angola Namibie ɗon marsari ya South Africa dernier sare nden mi yehi toon Cape Town sa hewti Cape Town eɓe mari ɗon ɓe nadi tail of the continent oɗoni bukkol continent on sa hewti ɗon ɗuma no waɗa ɗon goyti last point of the continent dernier point du continent c'est en Afrique du Sud sa hewti ɗon non joni ɗon kadi marsari joni a wonta e liƴƴi a wonta e lingil ka ndiyam ko yimɓe ɗaɓɓitata kadi waccuɗa to kon ko ɗum tawata toon mo beyo wakkilo nani mo beyo wakkilo andi si karamo kojo ñeñini han tawi o sooda wonde defte o kora jangana kuɓɓe wonde ledde alaba waɗe to en a jonne ɓe mawɓe ɗa aha on ɗon o hisay joni saɓɓe ndaray ɓe andi karamo koye kadi no wakkili ko ɗum ñande go karamo koɓe meɗen go seni waɗgol bayana kono hakkili ɓe ari patron on no jogi Nissan Rogwal ɓe ari ɓeni ɗo ɓuri tan e lammidira yeeso to ko ɗo karamo koɓe darto karamo koɓe gardo e forturinér wal ɓe dari ɗon andi Nissan Rog ko ɗiɗi sotta forturinér wal fewno ɗo ɓe gaari ɓenduma ɓe no joni noon a ko honɗum fandotoɗen ɓe karamo koɓe patron tigi o ɓe no metti fandade darnuɓe wa ngal ɓeɗo wela fandade de joni hara yaccide lange murandu fi sabilillahi ko moɓidirte juulirde fandetemo forturinér ko ngal hinƴirta kon tun ko litirnogay carburant ɗo haray ko waɗete accide lange maɓɓe ɓen naati nder toon kamɓe andi rahima waɓɓe toon ha jasakumullahu hayra yo Allah reno karamo koye heeɓi no howtira ɗum ɗo no foti e ceernojo tawi yeloyo karamo koɓɓen tampu si karamo koɓɓen no hetti walla andi karamo koɓɓen no suusi finance ugol dina ɓuri julajo si karamo kojo heeɓi o finance ay ɓuri julajo kono machallah yi karamo koɓɓen fu ko fugara masakin aɗa yandi yurminen ɓe nani wallitoɗen ɓe ara e ñamanaari fof ha ñamanen karamo koɓɓen kadi min ɗo ko $6000 komi hokkoya nande go nokkugo ɓe yehi compétition arabujo go welti ha hokkilan $6000 $6000 ɓe ari fuɗɗi yeeyde téléphone ini praka anduɗon ɗon Madina wallahi ko ɗon ɗi lanni mi hutirari wagaru
parce que min mi naata yeygol ko mi ala e penal kon ton ko ƴette yeeyon si marsi sende ɗi lanni ɗon ko 2 millions mi sikki 400 000 mi hetti e nder 6,000 dollars ɗi lanni ɗon mi hoti ka quartier mi moɓoy fayɓe e wigol alifu mbawo ɗum no heewi ɓena ɓe ko karama koɓe ni ɓeɗo naɓatama police ko yimɓe Allah ni yimɓe Allah hamɓe waalo ka leydi na non warrete ko yen wallidir ha dina kan daro jangen gollitire si en jangi en gollitirari ko nambara molanaɗo si en jangi e juuɗe wo ko majjere molanade wona e juuɗe won ɗo jangete dina ko hoolare jangen dina kan e juuɗe yimɓe sunna ɓen aray sayon puɗike moƴƴa waɗi mi arti ka pular mi yiɗa goɗɗiɗɗi fof andi bani adama yo waɗu sutura seeɗa goɗɗi gono ton aɗum ena jaka ko noon ɓe wayi naɗi fof wolten en acce jikke andi si goɗɗo no jikka goɗɗo ñande goo suluno jallojo yari hanta e haqqilti yeyi o fotte goɗɗo ini kawiɗo woppude laawol ngol o wi ɗowan walla ala mewta ka suudu kono noon haɗa rewnadan ka isiraɓe ande heejirima fi Allah tawi ala yiide laawol ngol o gayni sulde kono Allah andintinimo ta rewnan ka isiraɓe an ko honɗum oya waɗi o ƴetti sulaar jon waddi mo haka dambugal islam makko darde oya faala hibbude ndiyam islam makko no naati addugol jullere o yalti ɗumani wuro ni ɗon fof ɓeya wallinimo ɗon ka ley gimɓe ɓay o finoyi beere nde gaccitimo teka ka islam makko o dugi o yalti ley ndi few o yitaka hande kadi ersa kala walluɗo goɗɗo ha hersi haray on ko bonɗo oya wi miɗo suli kono ta Allah hollan isiraɓe an wallumo suuɗoɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe tawayno goɗɗo no moddina laawol ɓe fanka ɓe hucca to wasi ɓe yaari mo ɓe seno ka julide bimbine ñande bimbitine ñande ɓe maka julɗo yo reno e moddingol laawol ɗum ko kuddi ma balu aqwamin yaf'aluna kaza kaza en wallirayno yimɓe ɓe hara yimo e ellan hucca few kono he enen sen yi goɗɗo adiɗo téléphone aɗi hen kat he ala warregal o wi miɗo jogiigol vidéo mon an kadi Allah no jogii vidéo ji ma ka hayso ka ɓortuɗa tuuba walagol ka si Allah liilima noon ɗa liilirde on no marsayi ɗum wattake kala ko goɗɗo suuɗi yimɓe waɗi ma e nder gundo waɗi wata wirtumo man satara musliman satarahu llahu yawma alqiyama kala surruɗo julɗo Allah surray ono yi hande wirtere ko jogiɗen kon ka aduna on fof fewɗo no reeni wirtere men nde ka réseau sociaux ji ɗo sukaɓe men no saafi no yenna rewɓe no yenna mawɓe no yenna karamokoɓe no yenna lamɓe accata hay wonki opération piano sol no ɓe wirta noon fewdo guere o sallo ɓe na o opération ɗo wonki yaafetake ɓe wara mawɓe ɓe wara rewɓe ɓe wara fayɓe hay nawnu ɗum fella hande ɓe sukaɓe men jogiiɓe téléphone ji hewɗi ko seedi e ɓen ko ɓayna pinka ɓe jogii mo yenni mawɗo si Allah dandu guere waɗi mo jogii finkare warta o mawɗo mo yenni gando hersini gando yawike gando siko fewdo guere si finkari ƴettama o acca yon kala hersinɗo goɗɗo amatamo warde donc ara yiɗen toro sukaɓe meɗen ɓe woɗɗitiɓe ɓattiɓe ɗi téléphone ji andite ko nema Allah landitoyten fiiɗiji sanus'alu anha yawma alqiyama hadhihi aljawalat almahmula o waɗi ceerno meɗen mawɗo windi deftere o winde jawaluka almahmul ni'matun laka aw nikmatun alayk o portable ma ko nema ni ko nema walla waɗanma ma lette ko Allah nangiri lette donc ta golliti ɗum kawni wo debbo yennetake tentini e public mawɗo yawetake tentini e public gando wirtetake haysi ko bonɗo ko yo juɗɗine o waaje o haɗe en famodiri lanɗo huɗetake wallahi lanɗo huɗetake ka diina men islam ko du'anagol lamɓe ɓen janna ɗen si tawi tawi en neɓo e seeɗa en daara e nde deftere usulu sunna lil imam ahmad bin hanbal jangende hay siko ñallal gotal yen usuluji sunna ɗinno e majji attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum o fuɗɗori lasɗiji diina men kanko jogitagol ko sahaba en wonno e dow muɗum ɓe addoy ka lasɗi capantataɓo ɓe maaki wa ta'atu waliyi l amri ma lam ya'mur bi ma'siyatillahi wa da'watu lahu
ɗoftagol lanɗo on lamɓe ɓen fanniɓe yamirarima yeddugol Allah e du'anogol ɓe woɓe o huɗugol ɓe yeddugol ɓe mimbaruji ɗin almanabiru lam tubna li shatmi ru'asa wal umara innama buniyat limaga li ta'limi taqwallahi azza wa jalla jangune ɗen ko ɗe bahira wonaka lamɓe yenne dénoncé ko ɗum waɗi suka meɗen goo on ɗo mi jaabino mo yonigoy o wi wo karama ko ɓe lagini no huuli reedu ɓe fof ɓe maɗɗanike laamu ngu ɓe ala yettade laamu ngu gonga ɓe ƴahay ka jangune ɗo ɓe yennata ngu laamu ɓe huɗa ngu ɓe kambana ngu igeri ha mi humpiti ka woni emo jooɗi leyɗe porto go yo jooɗi Europe o artata lagine kadi muk bi o wayli lagine tawi waɗi duuɓi 10 ɗum ɗo min mo gasi siɗa yawi birediwal accu ha ngal yalta ka four naata nani accu ngal yalta naata siɗon yawi komin woni golde kon lagine a reega immo ɗon ton minen gorɗi ɓuri on ɓay ko ɗo min wolata ko ɗo min walata onon noon ko to woloton ko to waloton koye gotum wowlowo ɗon waala ɗon ka waali ka wuuli ɗon o wola ɗon o waala ɗon e an dogo o woloya to o waala ton o onon ɓe ko boni koɗo ko an siɗon yawani min komin jokki kon lagine yahe onon kadi wolon komin ronki wulde kon ha min ni mo e téléphone min siɗa wakkili ñande heɓɗa lagine wo so tawi ko yennugol laamugu mi ɗowtete ha pale ka pale mi naɓete han ka dambugal minna kanko ni mo ari yennugol mawɓe mi jonde ɗo force spécial ɓe ɗiɗo yonde charde combat je ɗen fuu a dogay hay tumban acca lagine yalta faami donc ko minen woni worɓe ɓen minen ɓe dogari ɓen ko minen woni worɓe ɓen na do doguɓɓe ɓuttinane men yandi kontuman ani joni karam ko ɓe fotike seeɗa par ce que joni min watti jabade ɓay ɗon gorɗi iwe amérique aro joɗɗon iwe europe aro joɗɗon ɓay ko ɗo kafuɗen ka sa yon dogi ko ɓay on gorɗa ɗon ɓuttinane men yandi gorgu ma ka yaasi ɓe wi gorgu bantarawal kaka nder leydi ka leydi ko ɗum si calɗiɗi wawi wiwade are iro ɗen gandaren ko boni gorko joni noon ɓen wiyaynoɓe men buyme ɗen huuli reedu ɓe ngala wolde gonga yiɓe fuɗɗike arde nafo ka ɓe moltade ara joni wiya yafane men jaka men faljino fi tu yoɓe nafo ɓe diwi hay menen tawaɓe ton ɓe woni ka saffe arano joni donc wota paykun e feetuɗo e jofojo majjimmo ko ba jokken dawa on e hoore usuluji dawa on principe ji ko dawa on janni en ko yandi sabi Allah ara yo yafoton daro ɗo fof koye gandal ngal jeeya koyen du'ano mawɓe meɗen ɓen teddinen ɓe du'ano ɗen yeesoɓe meɗen ɓen toroɗen Allah Allah sembiɓe ara en huɗari ɓe sa huuɗi ɓiɗɗo ma woni huɗaɗo sini jaabike ko mbo lorroto ko an sa huuɗi kawtal ma woni huɗaɗo sini jaabike a tampay ka sa huuɗi laamu mangu si kuddini jaabike ko mbo ɓe lorrata ko an imam ahmad bon hambal maki mi du'anto yeesojo an on sabu si Allah moƴƴinimo hara mi ɓuttini imamu shafi maki si mi du'ike ha heddike du'a goto ko lamɗo mi dorantomo sabu salahuhu salahu lil umma so moƴƴi hara jama o moƴƴirama donc ko tan puusinir e fitnaji e nambaraji yandi sabi Allah on jarama buy assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce bonheur. Inch'Allah, on va donner 1 minute ou 2 ou plus à Oussassi va rajouter quelque chose, Inch'Allah. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous tous, on a entendu ce que Hussein nous a conseillé. Les conseils de Hussein, tout le monde a entendu. En français, en langue belle. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter pour lui la connaissance ainsi que nous tous. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide nos enfants.
Et il nous a encouragé beaucoup au niveau de la connaissance et du financier ou des financements. Ça, c'est pour nos courses. Beaucoup de ustaz, ce n'est pas manque de moyens. Il y a le moyen, mais seulement c'est la paresse ou c'est la négligence seulement de négliger l'islam. L'islam, chaque personne doit fournir effort pour que ça avance. Si et 2, 3, 4 pays entre nous, jusqu'à 5, entre nous et les Guinéens, quittent là-bas pour venir ici donner 30 à 45 minutes, ça, c'est quelque chose qui est important. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser de bien de toutes les personnes. On demande tout le monde aussi qui est là à cause d'Allah, qui a la récompense bien de toutes les personnes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Inch'Allah, on va faire l'appel, on va faire la prière. Et après la prière,